Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour une nouvelle review vidéo. Aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Legend of Shima sorti en 2014. Il s'agira de la référence 110 139, j'y arrivé, Sky Launch ou en français l'envol Aigle. Ça coûte 12,99, enfin 12,99 euros, ça contient 111 pièces, donc comme vous pouvez le voir. Donc voici le packaging. Donc on aura un set Speeders avec Eris en personnage principal qu'on retrouvera à ce niveau-là. Son Speeders en gros plan ici comme vous pouvez le voir, information sur ce côté-là, et Eris avec son beau petit nom, ainsi que ses deux armes présentées sur cette façade-là. À l'arrière, on retrouvera le speeder en sa totalité dans un autre angle de vue pour un peu comprendre comment ça fonctionne, le speeder en lui-même, donc vu de côté en 1-1, ainsi que les 5 cartes, vu qu'effectivement c'est pas vraiment montré à l'avant, et le fait qu'on puisse faire une sorte de parcours du combattant en additionnant les 4 speeders solo. D'ailleurs ça on le fera à la fin de la vidéo, donc restez si vous voulez le voir, effectivement ça c'est la dernière vidéo speeder solo que je fais euh, bah, je fais avant de faire faire le starter avec les deux speeders dedans. Je vais arriver. Allez, on va commencer avec le mode d'emploi d'abord très rapidement, très rapidement. Donc qui ressemble à ceci. Donc le compteur qui reprend l'image de base, voilà, la figurine, le speeder. Puis je vous rappelle que maintenant en 2014, on vous explique les règles du jeu et bien au milieu du mode d'emploi, du moins avant de commencer la construction de la structure en elle-même qui permettra de jouer au jeu. La liste des pièces, il y en a pas mal d'ailleurs, hein, comme vous avez pu le voir, 111 pièces au total, c'est presque le maximum, c'est juste battu par le Speeders de Gorzan justement, qui fait 120 pièces. Mais il a quand même pas mal de contenu, vous allez voir ce Speeders là, et presque pas de pub, comme vous pouvez remarquer, c'est tout triste. Bon, par contre, il y a quand même la Gans qui au final, eh bien, va nous redonner le sourire. Donc, on va d'abord commencer avec la figurine, donc Eris. Alors là, c'est Eris version 2014, donc clair avec son armure argentée grise, hein, donc tout comme tous les autres personnages, pour pouvoir mieux se défendre dans les Outlands. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, et bien sûr, je rappelle que Eris est déjà sortie en boîte de jeu, vu qu'elle apparaît dans le set entrée de gamme, qui est le Braptor's Wing Striker. En clair, vraiment pas, je sais pas non plus trop cher de l'avoir en boîte de jeu telle quelle, quoi. Mais ça coûte encore quand même moins cher de l'avoir en Speeders. Voilà. Et donc forcément, quand c'est une fille, elle a un imprimé unique, parce qu'il faut savoir qu'effectivement, Gorzan, Laval et Krager partagent tous le même imprimé de corps. Bah forcément, Iris, elle a quand même le droit à sa petite exclusivité. L'armure dorée, par contre, ça c'est la vieille armure, c'est pas la nouvelle, hein, c'est toujours un peu dommage ça. Alors pourtant, elle l'avait en fin 2013 dans la vague 2 dans le set du Tankou. Les deux petites ailes, enfin le char de combat, devrais-je dire, et la tête. Souriante d'un côté, moins souriante de l'autre, je ne comprends pas trop ce qu'elle essaie de me faire partager comme émotion là, mais bon, c'est pas trop grave. Et la tête, donc, pour la finir avec le petit bec, le petit diadème, hein, comme d'hab, là, c'est du 2013. Honnêtement, il n'y a que le corps et l'imprimé des jambes qui changent, hein, donc ouais. Et d'ailleurs, il faut quand même noter, Iris est déjà sorti en Speeders, parce qu'effectivement, souvenez-vous, en 2013, vague 2 était apparu avec Rossum, donc le corbeau, dans le second starter. Donc par contre, elle n'avait pas de schiste sur son armure, elle était quand même un peu plus pauvre au niveau contenu. Donc là, elle a au moins son Speeders à elle, et c'est quand même une bonne chose. Donc je vous rappelle par contre que comme tous les autres Speeders, vous aurez 6 cristaux de chi. Voilà, donc pour jouer au jeu, ça sert un peu de points. Et bien sûr, deux armes. Donc d'un côté, l'arme, ce que j'appelle un peu première, donc qui est l'arme tout simple. Donc c'est une lance, hein, comme on peut le voir, le bâton, l'espèce de manche, plus la pointe, efficace, j'aime bien personnellement. Il me semble que c'est peut-être pas la première fois qu'on voit ça par contre. Hein. Je sais pas si on a déjà vu à l'identique, mais il me semble que quelqu'un d'autre avait déjà cette espèce de lance comme ceci. Et après, l'arme énergisée au chi, donc là par contre, énergisée doucement au chi, hein, parce que comme on peut voir juste un petit point bleu trans. Et pour le reste, on retrouve la pointe dorée, par contre la petite ailette, et la pointe comme une sorte de marteau. Et donc ça rend vraiment bien, ça par contre, ça c'est original comme arme et ça fonctionne plutôt bien je trouve. Donc vraiment sympatoche, bonne idée d'avoir réutilisé l'aile directement sur l'arme. Vient ensuite son speeders, donc différent de 2013. Alors bien sûr la base est la même, hein, la structure avec effectivement un petit coup denté ici, on enfoncera la crémaillère là-dedans pour pouvoir, et d'ailleurs je me rends compte que je n'ai pas pris la crémaillère avec moi, ce qui est un peu dommage, j'irai le faire après. Donc oui effectivement la crémaillère qui servira à lancer le speeders, et donc l'idée c'est que d'abord on doit caser la figurine, parce qu'on ne pourra pas la mettre après, hein, on doit la mettre avant de mettre la carrosserie, et donc la carrosserie qui est différente au niveau de l'imprimé, aussi au niveau de la couleur, hein. Avant c'était blanc, là on est dans du doré. Et là je vous rappelle qu'effectivement si je dis pas de bêtises en 2013, Eris reprenait carrément l'imprimé du Speeders d'Equila, donc il y avait vraiment rien de différent, quoi. Là, elle a vraiment son Speeders à elle, et en plus, il est plutôt classe, quoi. Doré, je veux dire, il y en a assez peu qui ont des Speeders dorés, hein. Il y a Gorzan qui est aussi sorti cette année, ainsi que la Gravis qui est sortie en 2013, quoi. Donc bon.
Elle a au moins de la chance qu'elle fait partie des rares personnages de l'espèce d'équipe de sauvetage qui a un speeder et donc qui a une nouvelle version dorée. Bling bling. Le speeder, c'est une extension qui ressemble à ceci. Donc là c'est simple, hein, deux petits réacteurs, pas grand chose de dire là-dessus. Donc on a déjà vu un truc très similaire par le passé, donc c'est apparemment la chose la plus originale du siècle. Il donne d'ailleurs pour les EC souvent des extensions plus originales. Hein. Hop là. Et donc là, on a bouclé ça, on va maintenant passer à la structure en elle-même. Donc déjà on va commencer rapidement avec une sorte de des obstacles, donc des espèces de petits obstacles entre guillemets plots qui ressemblent à ceci, donc simple, hein, une 2x2 en plaque circulaire, une 2x2 en brique circulaire mais trans non green, et après une pointe au-dessus, voilà, donc x2, bon, on verra après leur utilité. Ensuite, une sorte de ligne, entre guillemets, donc, qui ressemble en fait à ça. Vous prenez une grande barre, des pièces en biais, vous les reliez à l'aide de pièces pentues, soit longues, soit courtes, une fois deux. Vous les accrochez en position angle droit. Dans l'angle droit en question, vous casez une plante ainsi qu'une tige qui dépasse. Dessus, pour relier les deux pièces pentues, vous casez cette pièce-là avec un tenon, cône, plus petite flamèche bleue. Et ça rend plutôt pas mal avec assez peu de pièces, et donc ça servira encore pour la structure. Mais au moins, on a quand même un peu de déco, et quand même une petite flamme bleue, c'est pas rien, je trouve, tout de même, non? Je veux dire... ils auraient tous des vieilles pièces traditionnelles, et là on a quand même un peu d'originalité, ça fait un peu plaisir tout de même. Ensuite, la structure en elle-même ressemble à ça. On va prendre une 2x6, donc marron, une grosse brique, pièce pentue, petite pièce en L, pièce brique circulaire, donc avec des rainures, voilà. Ça on fait x2, et on va le relier donc grâce à une pièce archée d'une x4, ainsi qu'une 1x4 comme ceci. Après, pour maintenir ça, on va caser sur mon poteau une 2x2 normale, grise, avec une petite pièce une fois comme quoi qui va faire le lien entre les deux. Donc on a une sorte de U, on a le tout parallèle qui tient bien, donc il bouge un peu là, mais qui tient bien normalement, enfin qui tient bien, ça fonctionne quoi, ça va pas s'écrouler. Et on va encore plus renforcer tout ça en faisant entre guillemets un second petit ponton. On va reprendre une pièce archée, mais avant ça une pièce avec tenon sur les côtés pour caser des lianes, pièce avec beaucoup de tenon sur les côtés pour caser deux petites pointes, et ça on le case ici. Donc on fait le pont là encore, hop là, comme ça, puis après il ne reste plus qu'à caser les parties latérales, enfin plus, il reste encore autre chose après, les parties latérales donc faites avec une pièce comme vous pouvez le voir courbée une fois 4, une pièce archée inversée, et dessus une pièce donc avec un tenon là, un tenon sur le côté et une accroche à l'arrière. Et comme vous pouvez voir, les trois accroches seront utilisées, donc le tenon dessus pour caser une pointe plus donc le cône en dessous, là sur le côté pour caser l'accroche plus la plume, hein, et sur le côté pour caser la petite coupole plus la liane. Ça, on le met ici. Donc on aura pile poil les dimensions qu'il faut pour caser cette partie-là. Je vais y arriver, il faut juste que je fasse ça x2, voilà. Puis, après, on prend cette grosse pièce-là, donc une espèce de pièce qui sert de base de toit de rampe, et donc là, elle servira de rampe, justement. On la met ici, on la ajuste au niveau du sol, et on a terminé ça. Il faut juste un peu que j'ajuste mes pointes vis-à-vis de l'une et de l'autre. Voilà, comme ceci. Et donc voilà pour la grosse structure. Alors d'ailleurs, niveau dimension, tant que j'y suis, on est dans du 14 cm de hauteur, 13 de largeur, si je la dise, et 9 de profondeur. Donc voilà. Alors j'ai pas ma figurine pour vous montrer un peu en comparaison, hélas, parce que forcément elle a un peu les pieds pris dans son speeders. Et à noter aussi, cette partie-là fait 4 cm de hauteur, 14 de largeur et 3 de profondeur. Voilà. Donc ça, voilà, je vais vous montrer, on va en reparler juste après. Avant ça, on va plutôt s'attaquer aux cartes. Donc 5 cartes pour Eris, donc de nouvelles cartes, là encore, donc là, elle a la dose de cartes, Eris, c'est un peu comme l'Enox en 2013 qui est apparu 2 fois, donc il y avait eu 10 cartes en tout. Là, c'est pareil. D'ailleurs, idem pour Gorzan, tu me diras, hein, qui a aussi apparu 2 fois. Alors par contre, est-ce que je peux faire un focus ou est-ce que c'est aux abonnés absents? Voilà, merci, je vais arriver. Donc, Eris, carte personnage, pas grand chose de plus sur la carte personnage, si ce n'est qu'elle a 50 points de chi ici, et ça c'est le maximum possible. Donc il faut le noter quand même, c'est la seule à avoir 50 points de chi en plus à ce niveau-là. Et donc d'ailleurs aussi souvent, je vais vous donner les nombres de chaque carte, et le nombre en fait que je vous donne, c'est l'addition de ces 4 nombres-là, donc cela et cela. Pas celui du milieu, juste les 4. Et donc là, elle a 190 en points total pour la carte personnage, ce qui honnêtement est le second meilleur, quoi.
Le meilleur c'est 210 dans cette vague-là. Là, elle a 190, donc c'est vraiment bien. La carte Speeders, donc, qui rend plutôt bien. Et donc là, au total, on a genre 90 points en tout. Donc ce qui reste, ce qui est ok, ce qui est pas spécialement incroyable, mais ce qui est ok. Tu me diras, pas spécialement incroyable, mais encore c'est le second meilleur, quoi. Le meilleur c'est 140 points, et c'est du genre un seul personnage qui l'a. La carte de l'arme principale, ou l'arme énergétique, donc avec son personnage, entre guillemets, je sais plus le nom de ça, tiens, bref là, le grand personnage Aigle derrière. 110 points pour l'arme 1, ça c'est le maximum par contre. Le maximum, toutes catégories confondues. Elle est juste, il y a juste un autre personnage qui a 110 points en Speeders, c'était du genre Longtooth sorti en 2013. Longtooth. Mais voilà, c'est la seule. Donc là encore, meilleure carte à ce niveau-là. Arme 2, donc, qui ont fait le même dessin que la carte du personnage, mais comme vous pouvez le voir, recadré, avec un ciel un peu différent. Là, elle a 120 points au total, ce qui est le nombre normal, voilà, traditionnel. Tout le monde a 120 points, à part certains personnages qui ont des exceptions. Et la carte Speeders, la carte extension de Speeders, qui met, comme vous pouvez voir en avant, la structure, ce qui est plutôt cool. Hein, on a toujours de revoir les structures, mais en version dessinée, donc ça rend vraiment bien. Et là, par contre, elle a 80 points. Alors, 80 points, il faut savoir, c'est le nombre le plus faible pour ce qui est de la vague 2014. Par contre, si on compare à 2013, tout le monde a 80 points. Donc en clair, elle est dans la norme, mais par rapport à 2014, elle est, entre guillemets, la moins bonne. Le maximum étant genre 110 points, voilà. Donc bon, ça à savoir aussi. Et donc ce qui fait qu'en tout, elle a 150 points de chi, si on compte tous les points bonus chi, 150 points en tout, ce qui est encore un maximum, voilà. Et en points total, elle a 570, ce qui est le second meilleur. Donc point total comme ceci, si on compte sur les 5 cartes. Donc elle est vraiment très efficace. Et donc, comment on va jouer à tout ça? Alors, le jeu, déjà, c'est un jeu qui se joue chacun à son tour. Donc, hop là, on va recadrer ça un peu comme on peut. Et donc, l'idée, c'est qu'on case ça ici. Alors, déjà, voilà, on va caser ça à ce niveau-là. Puis, alors, par contre, on va mettre ça là. Voilà. Et après, on case. Alors, les plots, eux, ils nous disent de les mettre à l'intérieur, ce qui n'a pas grande utilité. Donc, moi, je vous les conseille plutôt de les mettre à l'extérieur, enfin, devant la rampe. Et donc, l'idée, c'est tout simple, quoi. L'idée, c'est que chacun son tour, on va devoir lancer son Speeders et il faut être celui qui passe au-dessus. En clair, c'est du saut en longueur. Celui qui se vautre avant la limite, eh bien, a perdu. Celui qui passe a gagné. C'est l'idée. Et donc, celui qui a gagné, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il a le droit de jouer sa carte en premier. Donc, je vous montre rapidement le jeu. Après, je vous montrerai comment on fait avec le Speeders. Hein. Mais là, tant que j'y suis. Donc, oui, en fait, en clair, le premier a le droit de tirer sa carte en premier au hasard. Et il décide de quel point il va choisir. Donc là, vous avez des points du genre courage, force, vitesse, etc., Et donc, par exemple, mettons, je vais prendre 30 points ici, là, hop là. L'autre joueur tire sa carte, ensuite. Là, il a 20 points, donc j'ai gagné. J'ai gagné quoi? J'ai gagné 2 cristaux de chi de sa part. Voilà. Après, par contre, si mettons... bah tiens, je vais regarder ça un peu... Voilà, si mettons que j'étais pas sûr de pouvoir le battre, je peux ajouter 20 points de chi en bonus, vu qu'effectivement, comme il y a deux branches qui vont ici et là, donc là, par exemple, 20 plus 30, ça fait 50, et donc, j'aurais pu être sûr de le battre, comme ça. Et par contre, si je veux faire ça, je dois sacrifier un de mes cristaux chi. Donc, c'est l'envers du décor. Mais au moins, des fois, ça peut vous aider de perdre si vous n'êtes pas trop sûr de vos points. Donc bon, à noter. Et c'est un peu le jeu, après, bon, il y a peut-être d'autres petites règles, mais c'est les principes fondamentaux. Donc oui, par contre, ce que je vais faire, et je m'en excuse, c'était pas prévu, c'est que je vais chercher la crémaillère pour lancer le Speeders, parce qu'effectivement, je l'ai oublié. Donc je vais revenir quand même ici pour pas parler dans le fond pendant 10 siècles. Donc il faut juste que je vérifie quelle couleur il est. Et il est jaune, d'accord. Et d'ailleurs, en plus, le jaune qui était de base la couleur des lions. Ce qui est bizarre, vu qu'en plus, on a du bleu, donc il y a la couleur des aigles, mais il me semble que le bleu est utilisé pour un autre personnage. Donc bref, vous avez la crémaillère jaune, qui en 2013 était utilisé exclusivement pour les lions. Allez, comme ceci. Alors, par contre, alors oui, c'est forcément un peu galère de vous montrer ça de côté. Donc, l'idée, je mets ça là-dedans, donc je mets la crémaillère là-dedans, hop là, donc comme ça, comme la roue tourne, et donc après, je vais tirer un grand coup, ça a roulé, et j'ai plus qu'à poser sur le sol, et voilà, j'ai gagné. C'est génial. Donc forcément, là, il était genre à peine 2 mm de vent, donc ça n'aide pas beaucoup. Après, bien sûr, les variantes du jeu que vous pouvez faire, c'est du genre
mettre ça beaucoup plus loin, et ça aussi, par exemple, ne pas le mettre à terre, parce que franchement, ça sert strictement à rien, mais le mettre avant la rampe pour un peu du genre, tiens, c'est cadeau, ça, dans ta tronche. J'ai essayé avec comme ça, on verra bien si j'y arrive ou pas. Et donc voilà, donc c'est ça le jeu, chacun son tour, et puis c'est cool. Et d'ailleurs, ce qui est cool avec les jeux de type chacun son tour, c'est qu'au final, bah, vous pouvez jouer entre guillemets à deux avec un seul speeders. Alors bien sûr, vous n'aurez pas suffisamment de cartes et suffisamment de cristaux pour jouer, mais voilà. C'est toujours un avantage. Oula, c'est toujours un avantage pour, pour si vous voulez, voilà. Je paye juste 13 € et comme ça, je peux jouer à deux avec un seul speeders. C'est quand même un bon point et quand même terminer un gagnant à la fin, quoi. Allez, donc, rapidement, on va faire le bilan là-dessus. Après, on va donc sortir les trois autres modèles speeders solo et on fera le parcours du combattant. Voilà. Pour l'instant, on va au moins finir la vidéo tranquillement, comme ça, ceux qui veulent rester resteront jusqu'à la fin, et puis ceux qui veulent juste le bilan, comme ça, pourront partir après. Même si je me doute qu'effectivement, avec une vidéo sur Internet, normalement, les gens peuvent passer eux-mêmes avec le curseur, mais ça, pas beaucoup de gens le font, des fois, j'ai l'impression. Hein. Donc bon, alors par contre, c'est cool, vu qu'effectivement, grâce à ces deux réacteurs, elle peut tenir debout sans problème. Alors, par contre, ce qui est moins cool, c'est qu'effectivement, alors, oui, on va le mettre devant, ça. Ah, c'est rigolo de mettre comme ça. Par contre, ce serait bien si je pouvais le caser en entier. Voilà. On n'oubliera pas nos 6 cristaux de chi. Bon, je vais les mettre ici, je pense. Et par contre, c'est bizarre, c'est pourquoi je suis autant... ouais, comme ceci, quitte à faire, non? Ce serait pas trop mal qu'on soit un peu plus centré par rapport à ce qui se passe à l'action, par rapport à l'action. Donc ouais, rapidement, est-ce qu'il faut acheter ou pas le Speeders de Eris? Bah, je pense que oui, parce que franchement, c'est un très bon Speeders. Aussi bien au niveau de la figurine, bon, après moi j'aime bien Eris, donc je suis peut-être un peu, je suis un petit peu influencé, mais néanmoins, le Speeders en lui-même est super cool, en plus doré, franchement ça se refuse pas, c'est un Speeders doré, donc il rend bien. L'extension classique, après là encore le côté blanc fait que c'est assez sobre et ça rend plutôt bien, mais c'est vrai que c'est pas super original, on est d'accord là-dessus. Au niveau des armes, comme vous avez pu le voir, bah, la lance là encore est classique, mais je trouve qu'elle rend franchement très bien. Moi j'aime beaucoup aussi encore le principe de lance, donc bon, après ça dépend des goûts et des couleurs, on est d'accord. Mais je pense que c'est efficace, en plus c'est tout doré quoi. Donc ça change des armes primaires qui sont au final couleur un peu traditionnelle quoi. Là au moins c'est doré, c'est un peu plus de pep, ça donne un peu plus envie si vous voulez. Donc on a ça, et après on a aussi une espèce de marteau avec la plume, qui est assez original quant à lui, et qui rend plutôt bien, il a encore le petit côté quand même doré, blanc, bleu, transparent, ça c'est quand même un bon schéma de couleur qui envoie, qui envoie, quoi, oui, il envoie. Donc ça déjà, les armes, c'est vraiment pas mal. Après, son stack à la structure, bah, ce qui est cool, c'est qu'elle est grande quand même, elle est super grande, c'est la plus grande de tout 2014 jusqu'à présent, et en plus, bah, elle ressemble à quelque chose, quoi. On a vraiment, effectivement, le côté un peu ailé, comme ça, les petites griffes ici. Donc, non, on a vraiment, je trouve que là, on a vraiment au niveau de la. On a certes moins de pièces que celui de Gorzad, mais on a vraiment une grosse structure et en plus qui rend bien. Et donc, c'est pour ça que moi je l'apprécie, quoi. Et en plus, c'est en trois, c'est pas juste un gros module, c'est du genre, vous avez ça, vous avez aussi ça là-bas avec les petites flamèches et tout. Vous avez aussi les petits cônes à steamer. Donc, c'est vraiment en trois parties distinctes. Et pour moi, c'est super efficace, quoi. Voilà. La construction n'est pas non plus incroyable, mais le fait que ce soit assez grand, que c'est assez de volume, je pense, est vraiment le point fort du set. En plus, bien sûr, dans le niveau de son schéma de couleur qui est clair, qui donne envie, qui fait envie aux yeux, quoi. Les cartes, là encore, sont plutôt efficaces, je trouve, au niveau de leur dessin. Après, là, une fois les pas coutumes, c'est une question de goût et de couleur. Mais personnellement, j'ai été agréablement surpris. En plus, on a une carte qui reprend directement la structure qu'on a dans le Speedor. Donc ça, c'est toujours un bon point selon moi. Parce que on peut voir un peu à quoi ça ressemble en version dans le monde de Shima. C'est toujours intéressant d'entrer là-dedans. Voilà. Donc vous l'aurez compris. Après, par contre, oui, effectivement, le bilan, c'est vrai que le jeu en lui-même ne casse pas trois pattes à un canard, quoi. C'est un saut en longueur, c'est pas extraordinaire. Après, l'avantage, il peut jouer tout seul, mais bon, c'est vrai qu'effectivement, en soi, c'est pas, des fois, peut-être pas spécialement plus original que l'espèce de champ-boutou qu'on a vu la dernière fois avec Sparatus, quoi. Après, forcément, c'est un peu moins neuneux parce que bon, faut pas juste foncer dans un tas de trucs, mais c'est vrai que objectivement, c'est pas le plus original. Après, comme j'ai dit, les petites variations qui vous permettront de changer un peu le jeu, donc par exemple, ça, le mettre plus ou moins loin, donc voir jusqu'où vous pouvez lancer votre speeders en l'air, ou par exemple, régler un peu les obstacles pour les mettre devant la rampe, c'est des trucs quand même à tenter, et donc ça ajoute un peu de fun au jeu. Mais voilà, un jeu qui est fun, je pense, hein, mais qui n'est pas le plus original, objectivement parlant.
Et donc c'est en fait pour moi un bon Speeders néanmoins. Alors bon c'est Speeders, donc je peux vous conseiller, voilà. Pour moi c'est vraiment un truc où je peux vous dire, bah ouais franchement allez-y, vous pouvez jouer à deux avec un seul modèle, le Speeders est cool, la figurine est sympathique, les armes sont franchement pleines de fraîcheur, tout comme la structure qui est assez grosse, donc non franchement allez-y, allez-y, voilà. Voilà, donc pense qu'on va se quitter là-dessus. Pour ce qui est du Spears de Eris, franchement, moi, c'est quelque chose que je peux vous conseiller en tant que pré-modèle. Même si c'est vrai, là encore, par contre, petit bémol, c'est pas une nouvelle figurine. Eris, vous la connaissez déjà depuis 2013, elle a joué en Speeders en plus, donc oui, c'est pas effectivement, là encore, le plus original, le plus novateur, la figurine exclusive, c'est effectivement, c'est pas tout ça. Mais au moins, elle a le droit enfin à son Speeders solo, avec un bon Speeders, des bonnes armes, donc moi, franchement, je vais pas cacher ma joie, voilà, tout simplement. Allez, donc on va regarder Eris maintenant. Donc j'ai fini la review là-dessus, donc si vous voulez partir, vous pouvez. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tenter de faire le parcours du combattant. On va sûrement, bien sûr, se foirer comme des débutants, mais ça, faut pas le dire. Donc j'ai planqué mes armes sur le côté, si j'arrive à mettre là ici. Alors par contre, il faut juste, ma carte aussi, il faut juste par contre que je vérifie comment ça fonctionne tout ça. Alors je n'aurai pas besoin de ça. Donc ça, hop là, on vire. Par contre, je garde les deux obstacles et je vais forcément prendre, eh bien, en premier lieu, le Bat Strike. Hop là. Alors, par contre, il arrivera en dernier, c'est effectivement le Banana Bash et le Web Dash avec les 3 toiles. Hop là. Donc, alors, comment est-ce qu'on va faire ça? Hop. Alors, je vais mettre ça ici. Je pense qu'on pourra bien voir comment ça va se passer. Ensuite, on case ça ici. On case les deux obstacles qui sont toujours aussi utiles à ce niveau-là. Puis, vous aurez donc le tour d'araignée à ce niveau. Ah oui, là, effectivement, le tour d'araignée, c'est un obstacle assez galérique, ça, à passer, je pense. Et enfin, on case ça au bout. Donc l'idée, c'est forcément d'aller toucher ça, je vous rappelle, hein, le Spears de Gorzan, il faut toucher ça pour éjecter la balle. Comme ceci, là. Donc, hop là, il faut tirer vraiment très fort dessus. Et donc l'idée, c'est qu'on prend le saut, on passe à travers toutes ces choses, et après, on attend ça. Quelque chose me dit que je vais me vautrer genre au-dessus, parce que derrière, mais c'est pas trop grave. Là encore, on fait avec du genre, effectivement, ce qu'on peut, donc on fait ça de façon assez réduite sur mon bureau, donc c'est un peu dommage. Wow, yes! Yes, 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 yes! J'y croyais pas du tout, tiens, je tiens à préciser ça, je pensais que j'allais me vautrer n'importe comment. Alors forcément, c'est un peu triché, parce que comme j'ai dit, on est super rapprochés, donc j'ai fait une sorte de gros saut gondolé, je me suis vautré dessus, genre pile poil sur la partie cylindrique, enfin sur la partie en forme de coupole. Donc oui, c'est pas non plus un exploit retentissant, mais quand même, je pensais faire un gros foirage. Donc je serais presque tenté de vous quitter là-dessus, mais quand même, vu qu'on a bien un peu de temps pour l'insert tout ça, je vais refaire une fois et puis on se quittera. Bah, on va faire 3 fois, tiens, 3 fois. Bah, l'histoire, il y a encore une fois plus, visiblement, donc même si je touche juste le bord avec mon nœud de Speeders, mon bec, ça passe. Ah oui, par contre, le Speeders, c'est le même moule qu'auparavant, le même moule aigle, il n'y a pas de nouveau moule à ce niveau-là, ça, vous aurez peut-être compris, je pense. Et enfin, dernière fois. Et forcément, la troisième et dernière fois, on doit se vautrer lamentablement. Bah, c'est pas trop grave, en plus c'était pas aligné. Voilà, si je trouve une excuse, je dirais que c'est pas aligné, voilà, donc c'est pas trop grave. Donc voilà. Allez, on va se quitter là-dessus. J'espère que vous appréciez la vidéo, j'espère que vous appréciez ce petit challenge. Donc c'est ce que vous pouvez faire si vous achetez tous les Speeders. Donc à vous de voir, ça vaut le coup, pas acheter tous. En tout cas, nous on se retrouve très prochainement donc pour la dernière review Speeders consacrée au Starter Set, donc avec 2 personnages dont j'ai oublié le nom. Bon, alors, je sais qu'il y a Shadowwind, c'est déjà une bonne chose. Mais après, qui y a d'autres dedans? Il y a Skolder le scorpion. Donc on en parlera bien sûr ensemble. Et puis c'est tout. Et puis bien sûr d'autres vidéos attendant. Donc questions, commentaires, allez-y. Portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, ce que vous voulez. Et à la prochaine. Allez, salut à tous.